dois exercer. Il a dit que tout est accompli. Quand la maladie arrive, tu dois parler à la maladie pour dire tout est accompli à la croix. Quand le problème arrive, tu dois parler au problème pour dire tout est accompli à la croix. Donc on cherche, tu vas pas chez nous. Tu vas partir. Et il va continuer la vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième facette, rapidement, nous allons prier. La manifestation. La deuxième facette de l'autorité, c'est la manifestation. La manifestation. Est-ce que tu peux répéter avec moi la manifestation? Dans le mot manifestation, il y a le mot main. On utilise la main pour prendre. On utilise la main pour exercer. Donc, il y a le côté personne et puis il y a le côté main. Ou du moins le côté manifestation. La manifestation, c'est la réalisation de ce que l'autorité a dit. Or, ta prière ne sera plus une vaine prière. Tu ne prieras pas seulement en vain, mais tu prieras parce que ta prière aura l'efficacité. Parce que la manifestation sera de taille. Au nom de... Au nom de... Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. Lisons ce passage rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 14. Matthieu chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Oui. Donc il vit la belle-mère couchée Oui. et ayant la fièvre. Oui. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Oui. Chassa les esprits par sa parole. L'autorité est liée à quoi? L'autorité est liée à quoi? Est-ce qu'on peut répéter moi? L'autorité est liée à quoi? Jésus arrive. Mais la vraie version va dire que Jésus menaça la pierre. Quand il y a une situation qui arrive, parle à la situation. C'est l'autre facette de l'autorité que tu dois exercer. Tu as une autorité établie par Dieu. Mais au-delà de ça, il y a la facette de manifestation qui doit être déployée. Jésus rentre chez la belle-mère de Pierre. Il constate que cette femme-là avait la fièvre. Il a menacé la fièvre. La fièvre a disparu. Je prie que ta parole soit une parole efficace parce que l'autorité est liée à la parole. Que ta parole soit une parole poignante. Que ce que tu diras arrive. Je prie que cette année, c'est des choses qui vont arriver dans la vie de ta famille. Que cela arrive. Que ce que tu as désiré, que cela arrive. Dans tes prières, le voyage, que cela arrive. Tu as dit que cette année, tu vas avoir tel niveau. Tu vas avoir tel poste. Que cela arrive. Parce que l'autorité est liée à la parole. On dit le soir. On envoie les malades, les démoniaques. Jésus menaça ses esprits par sa parole. Je prie Dieu que ce matin, à partir d'aujourd'hui, que ta parole soit une parole efficace. Une parole efficace. Une parole efficace. À tel enseigne que partout que tu vas te retrouver et que tu parleras, que cela puisse prendre, que cela puisse toucher les cœurs, que cela puisse toucher les vies, que cela puisse transformer les vies. Dans une famille, celui qui est le garant de la famille est l'autorité. Quel genre d'autorité est dans ta famille? Ça peut être une autorité de démoniaque, ça peut être une autorité de sorcellerie. Je prie que en ce matin, par la parole que tu as reçue, par la parole que tu as reçue de la part du Seigneur, tu as plus autorité que les sorciers, tu as plus autorité que les mystiques. Dans le monde des ténèbres, dans le monde, selon les grades, dans le monde des ténèbres, les sorciers sont les plus petits. Mais regardez, dans le monde physique, la plupart des gens ont peur des sorciers. Les sorciers sont les plus petits dans le monde des ténèbres. Elles sont venues après. Après, c'est le même esprit, mais le même esprit s'est changé en plusieurs noms. Dans l'ancienne alliance, on appelait ça l'enchantement, la sorcellerie. Dans l'ancienne alliance, le mot sorcellerie n'existe pas dans la Bible. C'est le mot enchantement. Quand vous voyez dans la Bible, enchantement, on dit l'enchantement, le moralien